Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Lundi 30 décembre, un gros week-end de fête, post-fête. Je pense que beaucoup de gens ont pu fêter Noël, puis après ça, rester dans la famille, dormir. J'espère en tout cas que vous avez eu de beaux moments en famille, des moments qu'on retrouve de moins en moins dans cette vie, toujours un peu en train de nous bousculer. Et je vous dirais simplement que quelques minutes avant d'entrer en onde, il y a ma mère qui m'a appelé. Puis je me suis dit, c'est vrai que j'aurais dû l'appeler, évidemment. Je l'ai vu le 24 décembre. Mais les conditions météo d'hier étaient quand même assez inquiétantes. Il y avait beaucoup de brouillard. Alors, si vous n'avez pas pensé à rassurer les gens que vous avez quitté la fin de semaine avant hier pour leur dire que vous êtes bien rendus sains et saufs, faites-le donc. Ça va éviter à des gens de s'inquiéter. Quand j'écoutais ma collègue Marie-Gabrielle tout à l'heure, puis on fait comme on a tendance à faire des bilans lorsqu'arrive la fin d'une année ou le début d'une nouvelle. Et j'avais envie de partager avec vous certainement ce qui m'est apparu parce que j'ai attrapé ça par pur hasard. Je suis pas un grand amateur de sport, mais j'ai attrapé par hasard le match de la victoire qui avait lieu avant hier contre une équipe du Minnesota, le Frost du Minnesota. Puis j'ai vraiment ressenti quelque chose que j'ai pas ressenti souvent dans ces dernières années, c'est-à-dire un vent de fraîcheur, un vent d'enthousiasme, un vent de progrès, de voir des équipes féminines, un match où il y avait du public, où il y avait de la publicité sur les bandes, où il y avait même des annonceurs qui avaient comme pris le train pour annoncer des produits en tenant compte de ce nouvel événement sportif qu'est l'arrivée de jeunes joueuses professionnelles de hockey avec un nouveau public qui écoute. J'ai trouvé ça vraiment comme on ouvrait une nouvelle page. Je trouve ça vraiment intéressant et à bien des égards, c'est quelque chose de très positif pour plein de familles. Entre autres, d'aller voir des matchs de hockey très relevés dans de grandes arénas à des prix beaucoup plus abordables. C'est vraiment une belle nouvelle. J'ai remarqué par contre que au niveau de la description des matchs, au niveau de l'émission de télé, il y avait peut-être des améliorations à faire, puis je le ferai rapidement pour être à la hauteur du produit qu'est la Ligue de hockey féminine, c'est vraiment une excellente nouvelle. Mais oui, au niveau de la captation, au niveau des chroniqueurs, chroniqueuses, il y a du travail à faire de production TV. Bon, pendant que je suis dans le chiolage, je vais vous dire aussi qu'une des affaires qui m'a chalé beaucoup cette année, encore une fois, c'est le piétinement du côté du recyclage, de l'enfouissement de nos déchets. Et c'est une belle nouvelle. 2025 annonce, donc Jean-Thomas Léveillé, journaliste, racontait à quel point il y a de gros changements qui arrivent, c'est-à-dire que dorénavant, le recyclage, ce sera plus un casse-tête incroyable à savoir est-ce que je devrais mettre ça ou pas dans le bac à recyclage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent de quoi tu parles, je me pose pas de questions. Ben oui, mais tu contamines le recyclage aussi. De l'autre côté, si on met tout dans les poubelles, on manque des opportunités. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en gros, tout va aller dans le recyclage, sauf les bonbonnes de métal avec des aérosols, sauf le styrofoam et l'autre affaire qui me manque, c'est les sacs qui sont qualifiés de biodégradables ou compostables. Ça va pas là-dedans non plus. Évidemment, le styrofoam demeure, le styromousse demeure le produit le plus embarrassant. C'est sa job, La job du styromousse, c'est d'embarrasser la boîte pour que le produit qu'on a commandé soit en sécurité et protégé. Mais quand vient le temps de s'en débarrasser, il faut absolument s'assurer qu'il est bien dans son bac de poubelle ou dans son sac poubelle, parce que c'est d'une grande tristesse de voir ça voler au vent, les voitures qui les accrochent, puis qui les émiettent et qui en font une espèce de neige artificielle qu'on veut pas voir dans nos rues. Ceci dit, une vraie belle nouvelle, c'est celle de savoir que le Parlement, l'Assemblée nationale accueille des jeunes qui viennent s'initier et simuler le débat démocratique. Et la belle nouvelle là-dedans pour moi, c'est de voir les jeunes qui s'y intéressent, de voir cette vision d'avenir qu'ils partagent, qu'ils mettent en commun, qu'ils débattent. Et on aura la chance d'en parler demain parce que ici à Cube, on a la chance d'avoir 2 participantes à l'édition de cette année. Et on a aussi un vieux de la vieille de ce débat parlementaire, Alexandre Moranville-Ouellette, qui a fait les 3 rôles, c'est-à-dire à gauche, à droite, ou les bleus, les rouges, et le journalisme. Alors, on parlera de ça demain. C'est beau de voir la jeunesse s'impliquer dans nos affaires. Une tristesse de finir 2024 avec la mort de Jimmy Carter. On en discute avec quelqu'un qui s'y connaît, Normand Lester, dans le prochain segment.